la découverte d'un monde, tu vois, vu par les yeux d'un jeune super naïf et qui se rend compte que, bon voilà, que il y a la Guadeloupe et il y a l'industrie du disque. Je ne sais pas si les gens sont prêts à entendre ce que je vais dire, mais il y a beaucoup de déceptions. Ce milieu-là est parrainé par des gens qui connaissent, des producteurs et tout ça. Et moi, j'ai toujours été étonné de savoir qu'en fait, que des jeunes Guadeloupéens soient spoliés par des aînés, quoi. Le monde du zouk, c'est ça. Le monde de la musique aux Antilles, c'est accepter que, voilà, que l'industrie du disque, tu es jeune, tu sais pas, t'as pas un truc, donc c'est tant pis pour toi, tu vas te faire... Donc on n'est pas un peuple, quoi, en fait, on n'est pas ensemble, quoi. On vit sur, voilà, sur le système comme il est construit, et le système dit qu'il faut que tu peux utiliser un petit jeune pour que tu puisses grandir. Tu ne dois pas travailler avec lui, tu dois l'utiliser. Par exemple, moi, j'ai jamais touché de royalty de ma vie. J'ai jamais reçu le document, quoi. Jamais vu un document de royalty d'aucun des producteurs guadeloupéens depuis le début de ma carrière. Donc très, très souvent, tu chantes pour rien. Et tu as un public en face qui ne sait pas tout ça. C'est-à-dire pour moi, les 30 ans, ça représente ça, quoi, en fait. Ça représente beaucoup de problèmes pour joindre les deux bouts, même si, tu sais, tu fais des spectacles, tu vas en boîte, tu fais des concerts. Mais il faut savoir un truc, c'est qu'à l'époque, il n'y a personne qui veut te faire un virement ou un chèque parce que personne ne veut que le fisc sache que tu as été payé tant. Donc tout était toujours en dessous, tu vois. Et le truc qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, même lorsque tu veux louer un appartement, on te demande tes fiches de paie. Sans oublier que la SACEM est arrivée vraiment en Guadeloupe en 2000, le bureau. Donc comment on fait? Comment on fait? Qui seront là vendredi, qui ont été présentés, précisément Métis. On a déjà travaillé une fois ensemble, on n'a pas pu concrétiser puisque c'était une résidence lors d'un festival qui est organisé par NIA, un festival culturel. Et c'était la première fois qu'on travaillait ensemble, donc on va pouvoir travailler ensemble cette fois-ci sur un plateau et volontiers, elle a joué le jeu et il y aura des interprétations de mes morceaux, que ce soit d'elle ou que ce soit au niveau de Ridla. Bon, avec les gars, on avance, hein. Eddie, comment on fait? Les gars, on va répéter parce que j'ai besoin de l'ambiance. C'est difficile d'être guadeloupéen, c'est difficile. Et j'ai essayé au maximum. J'ai même inventé une façon de me raconter, d'écrire mes histoires, de chanter. Parce que mon créole n'est pas un créole, comme on dit, le bon créole. Parce que personne ne m'a appris à parler créole. À l'époque, il n'y avait pas d'école. Enfin, je ne sais plus. Mais en tout cas, mon père ne m'a pas dirigé vers ça, quoi. Est-ce qu'il faut que je dois crucifier mon père, peut-être? Si je suis celui qui a tué le zouk, c'est juste que
je ne récupérais que les informations que les radios et les télés me donnaient. Que je sache, on n'a pas un média de chez nous qui nous permettait en fait de voir la réussite du voisin ou de l'autre, tu vois, quotidiennement. Et la plus grande bombe qu'on a eue au niveau médiatique, c'était Kassav. Donc Kassav nous a rendus fiers parce qu'on s'est vus, on s'est entendus, on parlait les mots. Ben, il se trouve que pendant que Kassav est en train d'exprimer une culture avec laquelle ils ont grandi, par exemple, je suis désolé pour certaines personnes, mais moi, je n'ai pas grandi avec le Gros-Ka. Je suis guadeloupéen, mais je n'ai pas grandi avec le Gros-Ka. Et le Gros-Ka n'était pas en bas de chez moi. Et puis, il y a aussi la manière dont tu es éduqué. La première fois que j'étais à Basse-Terre, j'avais 16 ans. La première fois que j'ai été au cinéma, j'avais 16 ans. Le premier film que j'ai vu au cinéma, c'était Prince. C'était Purple Rain. On était privés. Ma maman était malade depuis l'âge que j'avais 5 ans. Yeah. Relax. Tous ceux-là qui ont un combat là. Easy. C'est là qu'il y a débat. Now you're sexy. Qui va perdre la foi. Preview. Comment? Le truc, c'est que quand j'en parle, les gens pensent que, tu vois, j'en souffre. Non, pas du tout. Je me suis même pas rendu compte de ça. Tellement j'étais absorbé par mon art, tellement j'étais... C'est pour te dire, moi, je me réveillais le matin et je faisais 10 sons. C'est-à-dire, j'ai des disques durs où il y a environ... Chaque disque dur, il y a environ 400-500 sons qui sont là et mais un tel besoin de faire sortir tout ça, tu vois, un peu comme Prince ou bien comme les gars, tu vois. Mais sinon, tu te retrouves avec un milieu qui te dit que non, ça c'est hors format. Nous, il faut qu'on fasse danser le peuple, il faut qu'on nous fasse soucouer coupion ayo. C'était le même discours que j'avais aussi en radio. Donc, pour quelqu'un qui est créatif et qui a envie de faire des choses, des fois, on me disait qu'on est trop loin. Je sais pas. Moi, je dis, j'essaie même pas de comprendre, quoi. Tu sais, j'ai des œillères depuis quand j'ai commencé. Et c'est peut-être pour ça que j'ai commencé à mettre des lunettes, parce qu'on me disait tellement de méchanceté qu'au bout d'un moment, il me fallait quelque chose pour tempérer. À tel point, je me suis habitué à l'humiliation. Je me suis habitué à ce que je fasse quelque chose qui est du bon et qui est même beaucoup de mauvais, quoi. Ou même dans le bon qui est du mauvais et du mauvais qui est du bon. Et j'ai compris aussi qu'en fait, voilà, que c'est la critique qui va amener quelque chose, quoi. Mais tu as des choses qu'on te sort et tu sais pas pourquoi. C'est même peut-être pas la faute des gens. C'est comme des fois, tu regardes la télé, et je me rappelle, tu vois, on était plus jeunes, on regardait là, par exemple, on a méprisé tellement la télé là, on va même savoir pourquoi. Heureusement, on n'a pas atteint ça au cas dit, quoi, tu vois. Mais à part quand tu es sur scène, tu l'entends, ou bien quand tu passes des endroits, ou bien tu rencontres telle personne, ou que tu lis dans les journaux, ou bien quand on te dit « tu m'as roté en tué là », quoi, tu vois. Donc des trucs comme ça. Donc qu'est-ce que tu vas dire? Non, comme si on m'a dit que tu es antisémite. Non, mais non. Les gars, faites ce que vous voulez. Si on balle en physique. Mais tu sais, moi je te dis, hein, moi je suis à la merci de mon art, quoi, tu vois. Et si je dois être méprisé pour ce que j'ai fait, moi je prends tout. Je prends tout. Un jour, ok, v'lais retourner, mais ok, étonné, des voir pousser, ou v'lais, aucun pays, on flait, qui fait mais pas faire, illusion, moi oublié, moi t'ai aimé, ou amusé, cassé.
liaison qu'elle t'est soi-disant forgée, placée pour tirer longtemps et pour c'est tout le temps que moi qui voulais un jour en voulait que ou songer qui j'en ou fait mal tant bien que moi voulais ou faire ou sentir ça qui trop aimé au monde qui t'aimait qu'elle fait plaisir. Big up au groupe Énergie. Merci.